Le congrès de la Renaissance, ce sera donc un point pour une nouvelle histoire de la presse congolaise. L'ouverture de ces travaux d'Ibo sur une corporation unie pour un environnement sain et professionnel teinté de bonnes valeurs. Avant de donner le go des travaux, le ministre de la Communication et des Médias a exhorté les congressistes à privilégier les textes que les hommes. C'est aussi sur vous, aujourd'hui, sur vos épaules, que retombe la responsabilité de donner des réponses aux autres questions pendantes et vitales qui vont nous permettre de réaliser la salubrité médiatique conformément à l'engagement que nous avions pris face au président de la République à l'occasion de la tenue des États généraux de la communication et des médias. Les textes sont peut-être bien plus importants que les choix des individus qui à un moment ou à un autre passeront, mais les textes resteront pour nous assurer que nous avons écrit notre partition dans les changements de l'écosystème médiatique congolais. Dans son mot de bienvenue, le président ad intérim de l'UNPC a martelé sur le profil des dirigeants de cette organisation. L'Union a plus que jamais besoin d'être animée par des acteurs qui affichent un profil à même d'inspirer confiance tant aux acteurs institutionnels, non institutionnels qu'aux partenaires techniques et financiers, dont l'implication dans son fonctionnement demeure incontournable. Les réformes que nous allons avoir le grand plaisir d'inaugurer à l'issue de ces assises ont savamment été préparées par les commissions ad hoc qui ont été mises en place à cet effet, avec comme motivation l'ambition de répondre à chacun des vœux formulés par les États généraux de la communication et des médias. Notez que plusieurs personnalités ont pris part à ces assises, notamment les membres du gouvernement suminois, les honorables députés ainsi que les autorités militaires.